Ok. C'est qu'on est dans les 10 jours de Tchouva. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'élèves, d'anciens élèves, etc., qui sont allés à Ouman. Tout le monde sait ce que c'est Ouman, au cas où je précise. À Ouman, il y a Rabbeinu. Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. Là-bas, il y a son Noël. Il a fait une promesse. Et chaque année, à Rosh Hashanah, il y a de plus en plus de juifs qui vont là-bas, mais surtout qui prennent une claque. C'est quoi cette claque? Ils prennent une claque. Alors, il y en a, c'est en allant au Ouman. Il y en a, c'est en parlant à leur mamie. Il y en a, c'est en allant chez Chabad. D'autres, c'est en allant à Beth Knesset. D'autres, c'est en écoutant papa. En tout cas, ce point commun, le point commun de la claque qu'ils prennent, c'est que tout d'un coup, il y a un juif qui comprend le Hémet. Il touche à la vérité. Parce que si tu réfléchis, c'est pas compréhensible. Si tu poses, je vais beaucoup parler d'Ouman parce que c'est un moyen très fort de faire comprendre quelque chose qu'on peut trouver partout en réalité. Et à Ouman, il y a et la force du jour de Rosh Hashanah, et la promesse du tzaddik, et la force de Rabbeinu, Rabbi Nachman. Mais en réalité, on peut trouver ça dans plein d'autres choses. Mais d'abord, je vais parler d'Ouman, et sur Ouman, je vais parler à un sujet qui va concerner tout le monde. Si tu réfléchis à quelque chose de pas normal, pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime le bon Dieu, ou Bichlal, il ne sait pas que le bon Dieu existe, ou un juif qui est 2 heures avant dans un concert, ou 1 heure avant en train de parler de ch'touillots, de trucs, de s'énerver, etc. À un moment donné, tu as l'impression qu'on le débranche et qu'on le rebranche. D'ailleurs, il y a eu le bruit. Qu'on le débranche et qu'on le rebranche. Qu'on le débranche de quoi? Qu'on le débranche, rêverait de la Touma. C'est quoi la Touma? C'est tout ce qui nous empêche tous les jours de comprendre que le temps, il nous est donné pour faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, il donne la vie à un juif pour qu'il soit lié à lui. C'est tout. Tout le reste, c'est de la Touma. Alors on va me dire quoi? Ça y est, il devient Haredi, Jamy, il pète un câble. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, à partir du moment où un juif, il est attaché à son iPhone plus qu'à sa mère, il y a un bug. À partir du moment où un juif, il est capable de connaître des équipes de foot mieux que la Mishnah, c'est un bug. À partir du moment où un juif il est capable d'être fou furieux d'un hamburger, mais dormir à Rosh Hashanah, il y a un bug. Ce bug-là, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est qu'il est connecté à quelque chose qui l'empêche d'être lui-même. Et ce qui se passe, par exemple, à Ouman, c'est qu'un juif qui est déconnecté toute sa vie de plein de choses, il arrive et là-bas, il n'a pas le choix d'être connecté. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une promesse du tzaddik. C'est-à-dire que là-bas, le tzaddik, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il te branche. Il te connecte à quoi? À toi. Et c'est quoi ce toi? C'est la tchouva. C'est quoi cette tchouva? C'est que Dieu existe et que c'est vrai. Et qu'un juif, il est attaché à Dieu et que, comme le Tanya explique, que la Torah est quelque chose de très proche. Et qu'à chaque fois que dans ta vie, tu n'es pas chaud pour le bon Dieu, tu n'es pas chaud pour la Torah, tu n'es pas chaud pour les mitzvot, sache que tu n'es pas toi-même. Sache qu'à ce moment-là, tu n'es pas toi-même. Peut-être que c'est ton Yetzara qui dirige, ou peut-être que tu as de la Touma autour de toi, ou peut-être qu'il y a mal autour de toi. Mais ce qui est sûr, et ça, ce qui est sûr, et en tout cas, ce que je vous conseille de faire pour certains, c'est va vivre cette expérience. Va comprendre, va ressentir une fois, je vous dis à Oman ou ailleurs, mais va comprendre une fois dans ta vie comment c'est bon d'être juif. J'ai un copain à moi, Moshe Ben Amosi, il fait ses BDJ, c'est bon d'être juif. D'accord? Il fait des petits clips comme ça. Il y a des gens, ils adorent. Le problème, c'est qu'ils adorent 5 minutes. Et lui, il fait ça 5 minutes pour que tu t'en rappelles toute ta vie. Le problème d'Ouman, il est où? Il n'est pas Ouman, il est après Ouman. Après Ouman, tu te reconnectes à qui? À quoi? À Rabbeinu, à la Torah, à la Beth Knesset, au Shiurim. À quoi tu te reconnectes? Et tu te reconnectes à toi-même, à ta clipa, à tes bêtises, à tes ch'touillottes, à ta vie qui ne sert à rien. À quoi tu te reconnectes? Et toute la tchouva d'un juif, c'est ça. C'est où tu te branches. Qui c'est qui te donne les forces? Et ça, c'est ça faire tchouva. C'est ça faire tchouva. Là-bas, c'est facile. Là-bas, tu as le tzaddik qui te porte sur ses épaules. Tu as 50 000 personnes. Tu as chaque juif, il met son cœur dehors.
il n'a pas peur, il n'a pas honte. De toute façon, il n'y a rien, il faut faire quoi? Ou 3 heures de bus pour essayer de retrouver une macolette. Donc il est bloqué, le mec. Il est seul avec lui-même, il est seul avec sa vérité. Et là-bas, ça explose. T'as des gens, comme on m'a raconté, un mec qui est venu avec un Français d'Afrique, qui est venu avec un piercing, il a eu honte, il l'a enlevé, il l'a mis dans sa poche, il allait sur le haut, il a commencé à pleurer, et l'ambiance, et les cris, et les chants. Il a dit, c'est pas possible, je vais faire tchouva ou quoi, je suis juif ou quoi? Il a dit, tu sais quoi, hein, moi ce que j'adore c'est mon piercing. Si quand je reviens je le trouve pas, je fais tchouva. Il a cherché partout, il l'a perdu. Il sait pas où il l'a mis dans sa poche, il l'a pas retrouvé. Et des histoires, il y en a une et des centaines et des centaines et des centaines, et des milliers d'histoires. Pourquoi? Parce que c'est pas une histoire qu'un juif il est proche de Dieu, c'est la vérité. C'est pas une histoire qu'un juif il aime la Torah, c'est la vérité. C'est pas une histoire qu'Akadosh Baruch Hu il veut la tchouva de chaque juif, c'est la vérité. Alors les gens, quand ils regardent ça de l'extérieur, tu sais, qu'ils comme la télévision, ils disent ouais, Chabad j'aime bien, Breslev c'est sympa, ouais, la Torah j'aime bien, les Tfilot j'aime bien, non, Kippour c'est sympa, mais parce qu'ils se sentent extérieurs. Mais il y a des moments où tu ne peux plus te sentir extérieur. Il y a des moments où la vérité, tu sais qu'elle est là. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Pourquoi les gens ils évitent? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il va les réveiller. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mec il va se dire, je suis juif, Dieu il m'a choisi, et je dois faire Torah Mitzvot. Ce réveil-là il fait peur. Alors Baruch Hashem, on a de la chance ou pas de la chance, c'est que Akadosh Baruch Hu il se débrouille pour te réveiller. Mais travailler, il ne peut pas faire à ta place. C'est quoi le libre arbitre? C'est la tchouva. Akadosh Baruch Hu il peut t'amener à Ouman. Il peut te faire que Bémet, tu vas là-bas et tu hurles, tu pleures, tu dis pardon, tu achètes un tzitzit, tu dors pas. Tu dors pas, il y a des mecs, qui ne connaissaient pas la tfila, et là-bas, ils dormaient 2 heures, et honnête, ils hurlent. Tu te dis, il y a un problème, il y a un problème. 1 heure avant, si je lui avais dit de faire vite et qu'il est le 10e, il aurait fait Keilou, je suis pas juif, je serais pareil. Et d'un coup, le mec, il dort pas 2 heures, il est debout en train de hurler comme ça, en train de taper des mains, en train de hurler à Kadosh Baruch Hu, en train de pleurer. Tu te dis, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il découvre qui il est. Il arrive qu'il découvre qu'il est juif. Maintenant, le problème, c'est que découvrir qu'on est juif, on le sait tous. On a tous vécu une expérience où on sait qu'on est juif. Maintenant, entre savoir et concrétiser, ça c'est la tchouva. Ça c'est la tchouva. Alors là, on est dans les 10 jours de tchouva. La question, elle est très simple. Vous l'arrivez à Kippour comme des invités. Keilou, c'est quoi demain? Ah, Kippour, oui, ok, alors attends, j'ai une chemise blanche, ok, je la mets. Bon, je vais dormir, machin. Tu vas arriver comme ça? Ou tu veux arriver en disant, mais c'est quoi Kippour? Je vais t'expliquer ce que c'est Kippour, c'est très simple. À Rosh Hashanah, excusez-moi de la manière dont je vais le dire, mais sachez que c'est vrai et que c'est très faux. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il passe toutes les créatures devant lui. Vous savez, comme dans une macolette. Il bip. Tout le monde. Bip, bip. Il bip tout le monde. Le bip du Coca-Cola, c'est le même que le bip de la viande numéro 5 ou des chips. Bip, bip, bip. Il passe tout le monde à Rosh Hashanah. Le seul problème, c'est que dans l'ordinateur, et vous aussi vous savez à la macolette, le Coca il n'a pas le même prix que le paquet de chips, et encore moins que du chocolat, et encore moins etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que oui, à Kadosh Baruch Hu, il bip toutes les créatures, goyim, juifs, tout le monde à Rosh Hashanah. Tout le monde bip. Le problème, c'est ce qu'enregistre l'ordinateur, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. À Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il y a des juifs qui lui disent, tu sais quand t'as passé le bip, t'as entendu que ça a fait, au lieu que ça fasse bip, ça fait t'as entendu ce truc-là? C'est quoi ça? Ça c'est la neshama juif qui crie avec le chauffeur. À Rosh Hashanah, un juif, il ne veut pas être bipé par le Dieu. Il dit, je veux que tu sois mon roi. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il voit tout le monde. Mais il y a des personnes en bas qui disent, qui crient, qui ne font pas un petit bip simple. Il y en a qui crient. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as vu? Tu m'as reconnu? Alors en fait, c'est un chidour. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il y a plein de gens qui passent devant lui. Mais il y en a à qui, il regarde comme ça, il dit, il est beau gosse, lui. Ah, il est mignon, lui. Ah, il est sympa, lui. Il tombe amoureux de son peuple. Et pendant 10 jours, il va avoir de la drague. La drague. Entre le khatan et la kala. On va se draguer. Comment on sait qu'on va se draguer?
C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va rigoler à toutes tes blagues. Tu vas lui dire, tu sais, j'ai envie de mettre les tzitzit. Ah, mon fils, génial, vas-y, mets-le. Comme quand tu es au bureau au tout début, tu sais, avant le mariage. Tout est beau, tout est gentil. On t'offre une peluche, tu es hyper content, t'en parles toute la journée, et après, la maison, elle est passée grande. Ça, c'est après le mariage. Avant le mariage, on se drague. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit dans le Shulchan Aruch. Il te dit n'importe quel petit clin d'œil que tu me fais pendant les 10 jours de Tchouva, même si je sais très bien que tu ne vas pas me le remettre, le tzitzit, etc., je te trouve beau, je te le note. Donc pendant 10 jours, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il te trouve mignonne. Pendant 10 jours, il te drague. Fais tout ce que tu peux. Et lui aussi, tac, tac, ça va. Fais pas de compte. Tout ce que tu fais par moi. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, il t'appelle. Il te dit, là maintenant, c'est mes enfants de Dieu, que les Juifs. Kippour, vous venez, vous avez 5 tfilotes, 5 interdits, et le 5e, le plus neila, c'est la Yérida, le 5e niveau de la Neshama, le niveau de la Neshama qu'aucun Juif il peut abîmer. Bizarrement, le Juif de Kippour, c'est celui qui vient en camp, à la Neila détente avec la Mercedes détente. Pourquoi il arrive là-bas? Pour écouter le chauffard. Ok, mais le chauffard, c'est pas la mitzvah du jour. Alors, bug. Non, en réalité, il ne sait pas pourquoi. Lui, il te dit non, parce que c'est Kippour, parce que je vais écouter le chauffard. Mais le chauffard, il fallait écouter à Rosh Hashanah, à Kippour, on s'en fout. Par contre, ce qu'on s'en fout pas, c'est que la 5e tefila, la Neila, c'est quoi? C'est en Kadosh Baruch Hu, quand il t'a dit c'est toi mon fils, il t'amène dans la chambre, et Neila, ça veut dire il ferme. C'est-à-dire que là, le monde, il peut exploser, il s'en fout. C'est lui et son peuple. Si tu reviens à l'histoire d'amour du début, à Rosh Hashanah, il te trouve beau, il te donne 10 jours pour le draguer, et il fait tout pour que ça marche. Alors à Kippour, il t'invite sous la choupa, et au moment de la Neila, il ferme la porte. L'intimité, c'est la 5e tefila de Kippour, qu'on fait à la fin. Il ferme la porte. Et après, qu'est-ce qui se passe? En général, on cherche une maison. C'est la soukha. Et qu'est-ce qu'on fait dans sa maison? On fait des shiavrachot. Et qu'est-ce qu'il faut pour des shiavrachot? Il faut des invités. Il faut panim radashot. C'est les invités de la soukha. Et après, simchat Torah. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui comprend qu'en réalité, là maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut se marier avec chacun de nous. Et le mariage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Maintenant, il faut être deux pour se marier. C'est ça le truc. Il faut être deux. Et la partie... Il faut être deux pour se marier. Akadosh Baruch Hu, je ne pense pas qu'on peut l'accuser de ne pas faire sa part. Par contre, la question, c'est que nous, est-ce qu'on fait notre part? C'est quoi notre part dans le contrat de mariage? C'est faire Teshuvah. D'accord? Vous avez compris l'histoire? Donc je répète, Kadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Mais à Rosh Hashanah, il commence à te regarder et à te pointer du doigt. Pendant les 10 jours de Teshuvah, tout geste que tu vas faire vers lui, il va t'apprécier. À Kippour, il veut que toi. À la Neila, il s'enferme avec toi. Après, il te fait comprendre c'est quoi une maison. C'est quoi l'importance du monde matériel, la soukha. Après, il te fait des invités, il te fait des simcha bet hashuvah, on danse. Et à la fin, il t'offre le beau cadeau, la Torah. Ça veut dire que... Pourquoi on n'est pas sensible à ça? Parce qu'on est marié à quelqu'un d'autre. Vous savez, si vous voulez résumer c'est quoi la tchouva d'un juif, alors allez sur un bureau de directeur et vous verrez ce que c'est. La tchouva, c'est quand j'ai vu un jour, il respecte la religion et il met les tzitzit. Entre autres, mais la tchouva c'est s'approcher de Dieu. Même un tzaddik fait tchouva. Parce que la voda d'Hachem, je te le répète. Ouais, ça s'appelle faire tchouva. Mais tchouva, tu t'arrêtes jamais de faire tchouva. Il n'y a pas de fin à la tchouva. Alors regarde, si vous voulez savoir ce que c'est la tchouva, c'est une chaise de directeur dans un beau bureau. Pourquoi? Très simple. Quand tu as une belle chaise de directeur, c'est que tu as une responsabilité. Ton bureau, c'est là où tu dois travailler. C'est-à-dire? Maintenant, tu sais la belle chaise. Qu'est-ce que tu fais à la belle chaise? Tu t'assois, tu commences à bien te mettre à l'aise, puis tu commences à te sentir bien, puis tu commences à mettre les mains sur les trucs, et puis tu commences à baisser le siège. Si tu peux éteindre ton téléphone, ça serait bien. Si tu peux éteindre ton téléphone, ça serait bien. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis. C'est-à-dire? Donc,
tu baisses la chaise, tu commences à te mettre à l'aise. Et tu es tellement à l'aise que tu commences à regarder en haut, et puis en bas, et puis tu commences à rigoler parce que ça tourne. Et puis il y a des chaises, et puis machin. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes un peu à droite, puis tu vas à gauche, puis tu te penches en arrière. Et à la fin, qu'est-ce que tu vois? Tu as ou là les pieds sur le bureau, ou bien là tes dos au bureau, et tu t'amuses comme ça à faire du surf sur toute la truc. Et en gros, c'est ça le jour. Au départ, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis sur une chaise dans un monde qui est fait pour toi, qui est fait pour que tu sois bien à l'aise et que tu puisses faire ton job. Et cette chaise, elle est faite pour toi, elle est bien, elle est à l'aise. Maintenant, toi, les forces que tu as commencé à te dire, bon, le bureau, c'était pas important, je mets les pieds dessus, et je mets un truc, et puis je tourne un peu à gauche, puis je tourne un peu à droite, puis je lève la tête, puis je descends, et puis, il y a une fenêtre, et à la fin, ta chaise, elle ne te sert plus à rien, sauf à te casser la tronche, ou même à même pas regarder ton bureau. Ça veut dire que, pourquoi il y a un juif qui s'en fout de tout ce que je suis en train de raconter? C'est parce qu'il a tellement tourné sur lui-même, il ne sait même pas où est la bonne direction. Alors bien sûr, tu vas l'amener au man, tu vas l'amener quelque part, il va se prendre une claque. La chaise, on va le coller sur le bureau, même sans la chaise, on va le mettre debout, dessus. Et là, il tremble, parce qu'il y a quelque chose. Ah oui, Bokertov, t'es juif. Ah mais c'est quoi être juif? Ah mais c'est être beau gosse. Non, ça c'est raté, c'est autre chose. C'est quoi être juif? C'est être sympathique. Non, tu peux, mais ça n'a rien à voir. Donc toutes tes définitions qui ont fait ton monde, elles s'écroulent. Le problème, c'est que pourquoi on n'est pas capable, on n'ose pas? Parce qu'on a l'impression que la tchouva, c'est quelque chose de difficile. Or, la tchouva, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on a dans nos mains. C'est le seul cadeau qu'on peut amener à Kadosh Baruch Hu, que lui-même, il attend. Donc, c'est le seul rôle extraordinaire que chaque juif, là où il est, il peut amener. Et la tchouva, c'est Kadosh Baruch Hu qui la dirige. Si toi, par exemple, pendant les 10 jours de Shabbat, tu prends sur toi de mettre les tzitzit alors que tu n'avais jamais eu l'habitude, Kadosh Baruch Hu, il saura voir la qualité de cette mitzvah. La qualité de la tchouva que tu es en train de faire sur cette nekuda-là. Si toi, tu as les tzitzit toute la journée, alors peut-être ça sera sur autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait apprécier la manière dont on avance vers lui. Maintenant, là encore, il ne faut pas se moquer. La tchouva, c'est quelque chose de sérieux. Quand tu commences à rigoler sur ta chaise, c'est sûrement que tu n'as pas des gens importants devant toi. Parce que j'ai jamais vu un mec, sauf un fou furieux, sauf dans les films, où le mec a des gens importants devant lui, il fait comme un idiot sur sa chaise, et il roule, etc. Donc la première chose, c'est pour faire tchouva, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire, attends 2 secondes, la vie c'est sérieux. Attends, on est pour quelque chose ici dans ce monde? Attends, Kadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi? Ou stam, c'est quand je veux. C'est comme je veux. Des fois, tu as envie d'aller au cinéma, tu vas au cinéma. Des fois, tu as envie de manger viande, tu manges viande. Des fois, tu as envie d'aller au McDo, tu vas au McDo. Et c'est comme ça la religion. Des fois, j'ai envie de bon Dieu, des fois, j'ai pas envie. Si tu veux commencer à faire tchouva, la première étape, c'est Tamimti Hashem Elokecha. D'accord? Tchouva, c'est Tam. Tamimti Hashem Elokecha. Au bout d'un moment, il faut que tu dis si Akadosh Baruch Hu il existe, il faut que je sois sérieux. Je peux pas jouer. Je peux pas jouer si Akadosh Baruch Hu il existe. Et je suis conscient, et je l'ai ressenti, même une fois, même parce qu'on m'a mis à Ouman, ou on m'a mis au Seven, ou on m'a mis au Slichot, ou on m'a mis à Hebron, ou devant le côté, je ne sais pas quoi, ce émettre-là que j'ai ressenti, si je ne l'inscris pas et je ne travaille pas derrière, je vais le perdre. Et la première chose, c'est Tamimti Hashem Elokecha, c'est-à-dire que tu comprends que c'est sérieux ce que tu as ressenti. C'est pour ça aussi que je vous engueule. Et je m'énerve quand je vous vois perdre votre temps et kiffer sur des ch'touillottes. Parce que ça te fait perdre ça. Aouman n'a pas le choix. Je te dis, la première macolette ou le premier mec vivant, il a 4000 km. Donc tu es enfermé, tout d'un coup tu peux te retrouver. Mais vous ici, vous êtes parasités. Vous êtes parasités. Regarde, les mecs là, ils ont tous des téléphones. Le téléphone, il est encore là demain et tu peux le brancher, etc. Moi, ce que je dis, ça va peut-être pas partir. Mais on est parasité toute la journée. T'aimes le foot, il n'y a pas des championnats. Vous vous rappelez la dernière fois, j'ai rigolé de ça. Il n'y a pas un championnat, il y a 1000 championnats. Et vous ne comprenez pas qu'ils se moquent de vous. Avant, c'était Champions League, Ligue des Champions. C'est quoi la différence? C'est la même chose. C'est juste pour que tu perdes plus ton temps. Avant, il y avait Roland Garros. Ah non, maintenant, il y a Foshimedo. C'est quoi la différence? Le parterre, il n'est pas le même. Ah, wow. Merci. Mais non, la différence, c'est que tu vas perdre ton temps et perdre ton temps. Et toujours plus et toujours plus. Et on va t'enfermer. Il n'y a pas une musique, il y a 10 musiques. Pourquoi le MP3 c'est une catastrophe? Parce que tu n'as pas 2 albums, tu
Tu as 400 milliards d'heures. C'est-à-dire que tu peux mourir, tu peux mettre l'iPhone et mourir. Il y a écrit 465 milliards de jours de musique. Tu es content. T'en fous, ça rentre. Ça veut dire que ça te rend fou, ça te rend insensible. Alors après, quand je te dis écoute la musique, tu me dis laquelle. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je vous disais la clipa, la Vodazara, c'est quoi? C'est que tu étais connecté. Tu es connecté à que des choses, que des bêtises. Ah, ça, c'est un autre exemple. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Quand je dis qu'il faut être sérieux, quand tu prends un avion, tu es sérieux. En tout cas, à un moment donné, tu comprends bien qu'il faut rentrer par la porte où il y a les petits escaliers. Tu ne te dis pas, moi, que s'il y a l'avion, que s'il y a le truc, genre dans les valises, c'est la même. Ouais, il y a un mec qui a fait ça, il a crevé. Quand tu prends l'avion, on te dit 14h, tu dis pas 14h, je le connais le mec, 14h, 3h, j'arrive à 16h. Il y a des moments où tu sais qu'il faut être sérieux. Quand tu vas acheter un habit, tu fais quoi? Tu fais plouf, une vache qui pisse, tu prends un truc et tu te le mets sur toi? Non, tu regardes, tu l'essayes, tu vois si c'est ta taille, tu vois si c'est bien cher, comme ça tu es un vrai pigeon. Tu vérifies quand même, tu vois si les mecs ils l'ont à côté, comme ça tu es rassuré que tu seras beau comme tout le monde. D'accord? Tu vérifies si tu as la même tête que la photo du mec d'à côté. C'est-à-dire que tu es sérieux là-dedans. Tu ne dis pas que je fous un t-shirt. T-shirt, ça rentre par la tête, il y a des bras, super. Non, sérieux, attends, oui, mais attends, le trop petit, attends, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit mes petits poils qui sortent? C'est important, tu fais attention. Alors pourquoi tu n'es pas ça avec le bon Dieu? Pourquoi le bon Dieu c'est une blague? Pourquoi le bon Dieu c'est une blague? Tfilin, ouais, il faut les mettre, mais quand? Ah, aujourd'hui? Ah, demain. Non, dès qu'il s'agit, c'est ça, la tchouva, ça commence par ta mitié, ta tchouva. Tu penses que Dieu il existe vraiment, alors sois sérieux, arrête de rire. Arrête de te moquer. Tu irais pas dire, tu sais quoi, allez les mecs, on fait un foot, mais moi je vais vous faire des blagues, je vais jouer avec la main. On va dire, dégage, tu rigoles ou quoi, on a que ça à faire. On va se faire un match, t'as un mec qui pitonne, il pète un câble, il prend la balle et il court avec comme ça, il va se faire buter. Mais nous, c'est ce qu'on fait avec le bon Dieu. Quand il s'agit de la Torah, c'est j'ai fait Shachrit, allez, super, bonne journée. Et quoi, Emile Khan? Non, tu dis, oula, pas trop. Et t'es pas sérieux. Donc, Tamim Ti Machem Elokecha. D'abord, tu veux faire tchouva, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Si Akadosh Baruch Hu il existe, regarde ce qu'il te demande. D'accord? Deuxième étape, je regarde le papier. Shin, Shiviti, Hachem Lenegit Amen. C'est-à-dire quoi ça? J'ai fait, je place l'éternel toujours face à moi. Il y a un truc qu'on doit comprendre, et ça aussi c'est très dur. Ça veut dire mais la traduction de je place Akadosh Baruch Hu devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il est sérieux, il existe. Mais Akadosh Baruch Hu je le place devant moi. C'est-à-dire quoi je le place devant moi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont assez bêtes. Je ne m'inclus pas dedans. Mais il y a des gens qui sont assez fous pour dire non, il a raison Jérémie, il faut être sérieux avec Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai dit ça, je comprends, et puis je suis très bon pour ça. Alors tu dis, Shiviti, mets Akadosh Baruch Hu devant toi. Ça compte Akadosh devant toi. Ça veut dire, attends 2 secondes. Le mec là, Kauman, il a enlevé son piercing. Le mec Kauman, il a pleuré. Tu vas lui dire, stop. Regarde-moi dans les yeux. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi? Oui. J'ai une bonne nouvelle. Shiviti et Lektem. Qu'est-ce que c'est quoi? Il était tout le temps devant toi. Le problème, c'est toi, tu l'enlèves. Alors, je dis, quel rapport? Ça veut dire que quand tu es en boîte de nuit, à rigolo que tu es, tu crois que le bon Dieu, il t'attendait à la sortie? Il était avec toi. Un juif, il ne peut pas se détacher du bon Dieu. Le bon Dieu, il est là. Donc, quand tu fais tchouva et tu comprends que c'est sérieux, et à un moment donné, tu ne peux plus faire comme quand tu étais petit. Allez, c'est bon, je suis caché. Bon, ton père, il fait le tour de toi pour te faire plaisir, mais c'est ton père. Là, au bout d'un moment, tu te dis, mais à qui tu caches? À qui tu caches? De qui tu te caches? Quand je roule, il est devant toi. Il est là au truc, tu fais Kélo, il ne va pas te voir. Ah, je suis à la maison, j'ai fermé la porte, personne ne sait. Mais du coup, avec qui tu joues? Donc, à bout d'un moment, quand tu sais que Akadosh Baruch Hu c'est sérieux, tu dois savoir, Shiviti, tu le mets devant toi, mamache. Et tu ne peux pas dire, non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, je suis avec ma copine. Ah, 2 secondes. Non, mais là, je suis au McDo, donc si j'ai faim, je mélange le lait et la viande. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir. Il est avec toi. Il est devant toi. Et ça, c'est un travail à faire.
Pourquoi il y a des gens qui arrivent à prier? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils prient, ils se disent, je m'adresse à Dieu. Alors tu vas dire, oui, ils se disent, tu sais quoi? Au moins j'imagine que je m'adresse à quelqu'un. Et quand je m'adresse à quelqu'un, en général, sauf, tu vois que ça existe maintenant grâce à la super télécommunication, mais il y a des gens qui, face à quelqu'un, ils sont aussi au téléphone, et aussi en train de répondre, aussi avec un texto, et aussi avec New York. Et les gens normaux, bon prochain, quand ils sont avec quelqu'un, ils leur parlent. Donc pourquoi il y a des gens qui arrivent à prier? Parce qu'ils se disent, je parle à Kadosh Baruch Hu. Donc si je parle à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un ignan de mettre une petite tape au mec d'à côté. C'est pas le moment, quoi. Je parle là, je parle à Dieu. D'accord? On continue. Vaftalech hakamocha. C'est vrai, ça, c'est pas un petit détail. Alors ça veut dire quoi, c'est pas un petit détail? Ça veut dire que... סליחה על הפרעה. מתי אתה מסיים? 8. כי ב8 אנחנו באמת מגיע. בסדר. אפשר ללכת לרמדאן? מוכר פה? אפשר. Alors, Vaftalech hakamocha. C'est vrai, ça c'est pas un détail. Je veux dire pourquoi. Kippour, ou Mechaper. Kippour, ça t'apporte le lavage avec Dieu, mais pas avec entre nous. Là encore, je reviens sur Ouman. Il y a un mec qui m'a dit, c'est un truc de fou. Avant qu'arrive Rosh Hashanah, les mecs, ils peuvent s'entretuer, se couper la tête pour une banane, se mettre un coup de tête pour un appartement. Arrive Rosh Hashanah, la Gdoucha, elle vient, les chavot, non toi mon frère, non viens je te porte, attention il est tombé. Arrête Rosh Hashanah. Moi je prends l'exemple de Kippour. À Kippour, t'es sous ton truc, tu pleures, machin. 2 secondes après, t'écrases le pied d'un mec pour aller manger un morceau de gâteau. Ça va, tu vas survivre, t'inquiète pas. Tout ira bien. Et ça c'est quoi, hein, Samuel? C'est quoi ce problème-là? C'est Vaftalech hakamocha. En réalité, quelqu'un, il ne peut pas aimer l'autre. Le Vaftalech hakamocha, il ne peut pas aimer l'autre s'il ne s'aime pas. Or, un mec qui ne fait pas de chouva, c'est qu'il ne s'aime pas. Il y a une partie de lui-même qui ne l'accepte pas. Donc forcément, l'autre le dérange. Alors que Vaftalech hakamocha, quand tu t'es rapproché de Dieu et que tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, la personne d'à côté, c'est aussi son fils, pas shoot que tu n'as aucun problème. Pas shoot que l'autre, c'est une opportunité d'appliquer la Torah, d'appliquer les mitzvot. On a 5 tables. 5 ordres vis-à-vis de Dieu, 5 ordres vis-à-vis de l'homme, dans les 10 commandements. Ça veut dire que pour toi, l'autre, c'est pas une guerre. C'est pas un bras de fer. C'est l'opportunité d'être encore plus fort. Un juif, c'est quelqu'un qui sait que 9 juifs, c'est pas minyan. 10, c'est minyan. Vaftalech hakamocha. Dernière chose, bête, après il reste. Et, bechol da'echad ha'elu. Très vrai. Kadosh Baruch Hu, il faut le chercher. Kadosh Baruch Hu, il nous fait des signes. Alors c'est sûr, à Ouman, c'est pas une signe, c'est une claque, c'est un tampon. Il t'accroche, il te sort sur la chaise, et même si t'es fou, débile, tu prends ce qu'il faut dans la tronche. Kadosh Baruch Hu, bechol da'echad ha'elu. Partout où on est, il nous fait des signes. Tu sais combien de gens, ils ont eu des signes pour faire tchouva? Et ils ont fait, ah mec, ce qui t'a... Et d'un coup, quand lui, il s'attrape, quand lui, il dit, ah, ce rap-là, il est bien. Cette parole, elle est intéressante. À ce moment, il est pour moi, puis il se réveille. Et là, il dit, mais tu sais combien de fois Kadosh Baruch Hu, il t'a fait des signaux? Tu sais combien de fois il t'a parlé? Tu sais combien de fois tu aurais pu mettre les tuiles? Tu sais combien de fois tu avais Arvit devant toi? Tu sais combien de fois tu aurais pu faire des mitzvot? Tu les cherchais pas. Tu cherchais pas à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il voulait de toi. Alors, partout où tu vas aller, cherche ce que le bon Dieu il veut. Trouve la Hashgacha pratit et fais ton rôle de juif. Dernière chose, et sois humble. Ça veut dire quoi? Hélas, dans notre génération, les gens ils se la pètent pour rien. C'est normal parce qu'en tapant 1, ils peuvent éliminer Jennifer, donc ça leur donne de l'importance. Tu te rends compte? Et je te pète 2, moi, j'ai éliminé le mec. Tu sers à rien, tu m'excuses. Branche ton cerveau. C'est catastrophique un truc pareil. Les gens aujourd'hui se vendent de rien. De rien. Et surtout avec Internet, ça devient catastrophique. Parce que le mec, il a joué sur Call of Duty, il dit, moi je vais faire ça. Mais toi, tu travailles pas le matin pour l'instant, alors reste sur ta PlayStation, laisse-nous tranquille. Arrête. On peut aller courir. Oh non, je peux pas, c'est de l'Adidas. Bon, c'est la bonne chance. Et c'est comme ça pour plein de trucs. Les mecs, ils vivent dans les chalomot, dans des fantasmes toute leur vie. Et après, ils se demandent pourquoi leur femme, elle n'est pas super amoureuse. Ouais, mais si c'est Barbie et Ken, c'est sympa, ça marche. Mais la vie, c'est pas ça. Donc au bout d'un moment, on te dit,
arrête de te vanter pour des studios. Arrête de te vanter pour des studios. Arrête de croire que tu es un businessman parce que tu as vendu ton iPhone 100 shekels de plus. Arrête. Arrête de croire que tu es un beau gosse parce que sur ta photo il y a écrit j'aime. Et c'est normal, c'est pour que pour celle d'après, il y ait quelqu'un d'autre qui écrit j'aime. Moi, Bémet, ça me terrorise. Et Dieu seul sait que vous savez que je vous adore. Mais ça me terrorise de voir vos photos. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, le mec? Mais qu'est-ce qu'il a? À ce point-là, il n'est pas aimé. Qu'est-ce qu'il a qui est... Et avec ses doigts-là... Moi, rien quand je vois ses doigts, je me dis, ils sont tous Kohanim, les juifs. C'est pas possible. Il n'y a que des Kohanim. Ils sont tous avec des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem, donner des brachot. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je comprends pas. Pire que ça, c'est que quand je vois la manif de ces Arabes là, en France, avec le crâne rasé, le mytho là, quand je les vois ceux-là, et quand je vois qu'il y a des juifs qui se comportent comme ça, qui mettent les trucs, qui rasent, qui machin, je me dis purée, c'est à ça que tu veux ressembler? À cette racaille? À ces mecs qui viennent à 200 pour faire kilo, comme ça? Dans les rues de Paris, avec des CRS, tout ce qu'ils ont trouvé. T'as pas d'école, t'as pas un bac, t'as rien. Rien à faire. Viens tout seul, pourquoi tu viens avec 199 personnes? T'es pas sûr de toi? Viens, one to one, face to face, qu'est-ce que t'as à faire le coup? Non, c'est là. Vous savez ce que je pense. Mais ces gens-là, on les apprécie. Ces gens-là, on leur donne, on les fait rentrer dans notre pichaloche, avec le rap, et le sbar, et le jbar. Bah, tu leur dis que c'est des dieux, alors les mecs ils se décrasent. La fouine, rien que le nom, les blocherin, rien que le nom, t'as pas la honte. Mais moi je vois ça, je l'efface par peur. C'est jamais, peut-être ça apporte des maladies. C'est ce truc-là. C'est débile, ça devient fou. Alors maintenant c'est pour ça que dans la Torah, il te dit, ça nous va. Pourquoi? Parce que quand tu vas toucher à la Torah, et quand tu vas toucher au Hémet, là il faut savoir qu'il faut être sanoua. C'est-à-dire quoi sanoua? Il faut être humble. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand cadeau de pouvoir être proche de lui, de faire tchouva, de faire des mitzvot. C'est un grand cadeau. Mais il faut savoir être humble, parce qu'après tout, c'est une chance. Akadosh Baruch Hu nous a permis d'avoir des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, une bouche qui peut parler, faire des grandes choses. Je vous dis, au lieu c'est vrai que Ibrahimovic, comment il s'appelle? Ibrahimovic. C'est vrai qu'il a un peu un nom de juif, sauf que quand j'ai eu la photo, j'ai compris que c'était pas vraiment ça. Mais à part ça, Bémet, si vous avez un peu le temps, essayez de regarder. Il y a vraiment des gens qui méritent notre respect. Quand on voit notre sadikim, quand on voit nos parents, quand on voit le Ham Israël Bichlal, le Ham Israël du juif le plus simple, ce qu'on a traversé, la tchouva qu'on a fait, le fait qu'on a toujours été le peuple de Dieu, le peuple du livre, ça mérite le respect. Notre respect à nous d'abord. Le respect des nations, ils l'auront. Mais notre respect à nous. Ça mérite que tu te réveilles le matin. Ça te mérite que tu mettes les tefillin. Ça mérite que tu te tapes, que tu fasses plus de tchouva. Ça mérite que tu ailles à la synagogue. Ça mérite que tu respectes ton père. Ça mérite que tu ailles chercher une petite juive sympathique pour te marier. Ça mérite. Parce que là, il y a de la fierté à voir. Un peuple comme ça, qui a passé tout ce qu'on a passé, qui est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, qui a toujours les forces. Ça, c'est quelque chose de respectable. Alors, Bezrat Hashem, je vous dis qu'on n'est pas simplement un réveil vers Dieu, mais qu'on le travaille, qu'on l'amène le plus proche de nous. Et qu'on n'ait pas honte de ça. Qu'on n'ait pas honte d'être fier d'être juif, fier de faire la Vodat Hashem, fier de faire la Torah, fier de dire oui, j'ai mis la kippa sur la tête, oui, je vais essayer de mettre les tzitzit, oui, j'ai fait les tefillin, oui, j'ai pleuré quand j'étais sur le hall du tzaddik, oui, je veux qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi avoir honte? C'est honteux de s'adresser au roi des rois. C'est mieux de faire une petite photo avec un crétin qui gagne 2000 shekels parce qu'il tape sur un ballon. C'est mieux ça, c'est plus grand. Ça, c'est plus grand? Non. Donc, il faut arrêter d'être Avodah Zara, il faut s'attacher à Dieu. Et là, c'est les 10 jours où on peut s'attacher à lui, parce qu'à Kippour, il va se marier avec chacun de nous. Il faut être fier de ça. C'est la plus grande des choses qu'on peut faire dans Solam Hazé. Solam Hazé, on se dit, Kadosh Baruch Hu, il peut être caché. La force, c'est de le dévoiler. Et comment on le dévoile? En faisant le tchouva. On va se Bezrat Hashem. On essaye tous de faire tchouva, de se renforcer, et de faire en sorte que Bémet, on aura la grande fierté, c'est-à-dire notre Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, et la Torah. Et Bémet, vous verrez à quel point c'est grand d'être juif. Comme dirait mon copain, c'est bon d'être juif. Allez, des bonnes